Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie. J'ai amené et on continue avec cette mission qui s'est passée très bien. J'ai amené un des prisonniers de Crimea. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais je suis à la musique. La princesse Initia. Oh oui, en effet. Je suis Kiran, j'étais sous les ordres du général Geoffrey, je dirigeais la 5ème section de Crimea. Ma section a eu l'honneur de vous aider à vous enfuir du palais lors de l'attaque de Dain. Vraiment, vous étiez là lorsque... Oui, Monseigneur Henning a ordonné à ma section d'accompagner le général Geoffrey et de vous servir d'escorte. Notre mission était de vous aider à fuir de Crimea et de vous mener jusqu'au roi de Gallia. Mais nous avons échoué quand je vous ai perdu, j'ai cru que c'était la fin de ma misérable vie. Et voilà, pour moi, c'est un miracle de vous revoir, que d'émotions, Oh, sniff. Kiran, y en avait-il d'autres? Je suis Simu, je vous demande pardon. Y avait-il d'autres survivants? Bien sûr, mais j'ai été le seul à découvrir les misères de la prison. Le général Geoffrey et ses soldats ont repoussé l'attaque de Dain, ils ont réussi à s'enfuir. Oh. En ce moment même, ils attendent à Crimea dans l'espoir de lancer une offensive contre Dain. Geoffrey, il est vivant. Ah, comme ces mots dissipent les ombres qui obscurcissent mon cœur. Merci Kiran, merci d'avoir survécu. Vous êtes trop gentil, votre Altesse. Être de nouveau à votre service est une récompense inespérée. Aussi longtemps que je vivrai, je resterai auprès de vous, j'en fais le serment. Très bien, nous connaissons le point de vue de Kiran. Qu'en est-il de vous deux? Voyez-vous la princesse Initia comme l'héritière légitime du trône de Crimea? Allez-vous vous battre avec elle? Écoutez, mon nom est Brom et cette jeune fille s'appelle Nefeni. Nous sommes juste des miliciens qui reviennent de la même région. Nous vivons sans nous soucier des nobles, les rois et les reines vous importent... Ouais, et les reines vous importent peu quand vous travaillez dans les champs, effectivement. Bien sûr, nous aurons de graves ennuis si quelqu'un venait nous prendre nos terres, c'est pourquoi nous avons rejoint la milice. Le roi de Dain ne fait pas partie de notre cercle d'amis, je sais aussi que ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Il paraît qu'il se livre à de cruelles tortures avec des clous rouillés et pire encore. Que va-t-il arriver à ma famille? Je suis parti de la maison et je suis si inquiet que je n'ai plus d'idée claire. Si vous éliminez le roi de Dain, vous pensez que le pays va redevenir comme avant? Est-ce là votre objectif? C'est là mon espoir, je ne suis pas aussi forte que mon père, mais je n'abandonnerai jamais. Vous semblez être une personne de parole, c'est donc facile de choisir. Oui. Je me battrai en votre nom. Je vais vous aider, vous et vos compagnons, et nous donnerons une bonne leçon à ces vermines de Dain. Merci. Je vous demande pardon. Vous êtes... Oh, juste ciel. Maître Séphiran, vous êtes vivant? Brom Nefeni, l'un de vous est blessé? Nous allons bien, et vous, on vous a jeté en prison parce que vous avez essayé de nous aider, pardonnez-nous. Oh, j'espère qu'ils ne vous ont fait aucun mal. Non, faisons pas une montagne, tout le monde va bien, c'est tout ce qui compte. Oh, juste ciel. Pardonnez-moi, puis-je vous demander quelques instants? Oui. Oh, vous êtes l'homme qui m'a libéré, jamais je ne pourrai assez vous remercier. Je vous suis infiniment reconnaissant. C'est inutile de nous remercier, cependant, votre situation a suscité ma curiosité. Pourquoi diriez-vous les soldats de Crimea? Vous croyez que je vous raconte des histoires? Vous êtes un moine en pèlerinage et aussi un membre de la résistance de Crimea. Il est normal que je sois sceptique, non? Dites-moi, Ike, si vous voyez une personne qui est blessée, allez-vous ignorer sa détresse? En fait, non, je ne le pourrais pas. Mais dans un contexte comme celui-ci où cela implique de risquer ma propre vie, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ah, vous avez le mérite d'être franc. Toutefois, si un homme tel que vous est confronté à ces idées, il n'hésitera pas. Vous réagirez instinctivement, votre corps n'atteindra pas les instructions. Qui êtes-vous vraiment? Vous êtes si serein, si posé, vous n'êtes pas un moine ordinaire. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Prenez garde à vous, jeune guerrier, je suis sûr que nous nous reverrons. Eh bé. Alors, désolé, je buvais. Ike. Oh, bonjour, Volt, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais voyager avec vous quelque temps, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à le dire. Je vous aiderai si vous payez, cela va de soi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi ferais-tu ça? En temps de guerre, les espions sont très convoités. Eh bien, vous avez attisé ma curiosité, de plus. Non, rien. Ce n'est pas acceptable. Ne sois pas si intransigeante, ce n'est pas comme si je m'alliais à ta joyeuse bande. Ce n'est que pour les affaires. Pourtant, Titania. Je crois que c'est une occasion que nous devons saisir. Nous aurons certainement besoin des talents de cet homme. C'est quelqu'un de douteux, mais nous connaissons ses motifs, tout est une question d'argent. Avec lui, ça sera facile. Soren, il peut t'entendre. Je crois que ça lui est égal, je pense aussi. En fait, Soren et Volt sont un peu de la même trempe là-dessus, c'est assez drôle.
Par contre, j'ai rien remarqué, Vol qui est mal rasé, c'est très bizarre. Qu'y a-t-il, Ike? C'est à toi de décider. Le laissez venir, parce que ce sera un excellent compagnon. Très bien, faites comme il te plaira. Et en même temps, alors c'est pas le seul voleur, mais c'est le plus intéressant. Excellent, en cas de besoin, appelle-moi. Allez, on va se faire plaisir. D'abord le voleur, ensuite le moine. Quel curieux personnage. Ranulf, tu as réglé tes affaires? Oui, mais concernant ces deux-là... Oui, ils sont tous les deux mystérieux. Eh bien, le moine me semble être quelqu'un de bien. Distinguer ses amis de ses ennemis est une chose que je dois apprendre, mais c'est si difficile. C'est juste parce que tu ne disposes pas des informations nécessaires sur lesquelles baser ton jugement. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est avancer. Tu as raison. Excusez-moi. Petit tout sautement. What? Voilà, parfait. What? Je m'installe un peu mieux. À feu et à sang. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau maintenant? Un bateau, port de Toa. Ouais, c'est là où on va se diriger, les petits enfants. Ya, excusez-moi, j'étais en train de m'installer. Eh bien, nous y sommes. Bienvenue à toi, la ville portuaire située à l'extrême ouest de Crimée. Cet endroit est si insolite, les gens y vivent... Oui, insolite, c'est ça. Les gens y vivent sans se soucier ni de l'un ni de la guerre. Pas étonnant, cette région est complètement isolée du reste du monde. L'armée de Dain n'est pas allée aussi loin, voilà pourquoi la vie suit tranquillement son cours ici. Dain cherche à prendre la capitale pour élargir lentement mais sûrement sa zone d'influence jusqu'à tout contrôler. Ces gens ont sûrement été informés des récents événements. L'ignorance est une forme de bonheur, non? Ces gens ne savent pas ce que c'est de perdre une guerre. Ils ne veulent pas le savoir. Crimea est une nation où la paix a longtemps régné. Peut-être est-ce lié au tempérament de ses dirigeants, mais le pays n'a pas connu de conflits graves pendant des siècles. Il y a souvent eu des accrochages avec Dain, mais seulement les régions frontalières à l'est ont subi d'importants dommages. Et pourtant, je sais moi-même que la paix ne va pas durer. Lors de notre mission de reconnaissance, les forces de Dain nous ont attaqués juste parce que nous nous trouvions sur le territoire de Crimea. Les humains sont des créatures cyniques qui ignorent toutes les misères tant que celles-ci ne les touchent pas, je suis bien d'accord. Tant que leurs proches et eux-mêmes ne sont pas concernés, ils se moquent bien des atrocités que les autres subissent. Ils baissent la tête et tiendront les victimes pour responsables de leur détresse. Puis ils remercieront le ciel alors que le sol sera jonché des cadavres de leurs voisins. Mais la guerre a lieu ici, il s'agit de leur patrie. Lorsque l'armée de Dain viendra brûler leur maison, ils comprendront peut-être. Quand la paix sera ébranlée et que leurs enfants seront massacrés dans les rues, peut-être que là ils comprendront la calamité qu'ils ont refusé de voir, je n'ai aucune sympathie pour eux. Eh ben. Diantre, plus la vérité est cruelle, moins il mâche ses mots. Ouais, mais en même temps... Hein. C'est un soldat charmant que vous avez là. Oui, mais tellement pratique. Il est effectivement très sévère, cependant c'est quelque chose de tourmente, c'est sûr. C'est normal, je suis moi-même très choqué par cet endroit. Sont-ils vraiment aussi insouciants qu'ils le paraissent? Soren est un jeune homme empathique, cette émotion qu'il ressent dans cet endroit c'est peut-être trop pour lui. Ignorer une catastrophe imminente sous prétexte qu'elle est inévitable. Le fatalisme est par nature une bête démoralisante. Cette phrase, pleine de grâce. Eh bien, il y a des gens nés dans l'opulence et des gens nés dans la pauvreté. Ceux qui n'ont jamais remarqué de différence sont peut-être les plus enviables. Où veux-tu en venir? Hein? Oh, je sais tout haut. Ne fais pas attention à ce que je dis. Bien, je dois y aller avec quelqu'un. Je dois aller voir quelqu'un pour qu'il me fournisse un bateau. Oui, parce que Ike, en fait, même s'il fait pas partie de la grosse classe et tout, bah, en fait, il est pas vraiment... Il a pas de gros jugements sur les pauvres ou sur la noblesse. Il s'en fout un peu, en fait, quoi. Pendant mon absence, pourquoi n'irez-vous pas vous réapprovisionner? Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour le voyage qui nous attend. Ranulf, je viens avec toi. Non, non, c'est inutile. Tu devrais superviser l'acquisition d'équipements. Vous allez tous parcourir les océans pendant des mois, vous savez. J'en ai conscience, mais... Qu'y a-t-il, Titania? Elle s'inquiète pour moi, elle ne veut pas qu'un Lagus erre seul dans une ville morte. Mais je croyais que Crimea et Gallia étaient des nations alliées. Pourquoi est-ce qu'un Lagus errant seul en ville serait-il une source de problème? Eh bien, ça ne devrait causer aucun problème, mais... Tu te souviens de ce qu'a dit le roi Canégis, t'as dit? L'amitié entre Crimea et Gallia n'existe qu'entre leurs dirigeants. Elle ne s'est pas ancrée dans l'esprit des citoyens. Ceci étant dit, la situation s'est légèrement améliorée depuis que le roi Ramon est monté sur le trône. Les rapports sur les services et horreurs à l'encontre des Lagus ont quasiment disparu. Oh, ne vous en faites pas, ça va aller, j'ai des relations, vous savez. Ce n'est pas comme si j'allais vagabonder sur les quais et mendier un passage. Très bien, fais ton travail, mais sois prudent, s'il te plaît.
Toi aussi, pas de maladresse. Eh ben, quelle galère quand même. Ah, voici le rapport de notre dernier rapport de combat. Oh putain, j'ai gagné 1107 d'expérience sur le combat, j'ai bien monté. Alors, gain 0, dépense 1100, fonds 28200, points d'expérience 1107, bonus expérience 290, héros Rolf, bon, en même temps il a fait un beau carnage. Allié, Brom, Kieran et Fini, Volk, alors on fait un petit résumé de ces personnages-là. Non, on va le faire dans la base. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à dire, tu peux bien, si tu veux bien m'excuser à présent. Ouais, vas-y. Alors, soutien d'abord. Alors, comment ça va, Ike? Oh, Oscar, je veux bien. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse. Je peux t'aider? Eh bien, je réfléchissais à la façon de combattre les lagus oiseaux. C'est étrange, j'étais en train de me demander la même chose. Quand ils revêtent leur véritable apparence, ils nous forcent à livrer un combat qui est difficile pour nous, tu m'étonnes. Tu as raison, les lagus sont très puissants, j'en ai même vu briser des rochers d'un seul coup. Pour eux, nos points faibles sont aussi flagrants qu'un nez au milieu d'un visage. De plus, mon épée ne peut rien contre eux quand ils sont dans les airs. Il faut continuer à les attaquer, puis nous les combattrons, mieux les connaissons, bien sûr, ce ne sera pas facile. Non, mais je sais que nous y arriverons, c'est une bonne idée, merci. Ah oui, bien sûr, tu es vraiment étonnant, Ike, tu le sais. Eh, allons, c'est toi l'homme d'expérience et de talent. Tout ce que j'ai accompli, je le dois à mon travail et à mon entraînement. Tu es le fils du commandant Gray, tu as un talent naturel, je te suivrai partout. Oh, waouh, merci Oscar. Ça fait limite fanatique, tu sais. Oh, il y a du monde. Allez, c'est parti. Bonjour, jeunes voyageurs, avez-vous tout ce que vous avez besoin? Faites un saut dans mon humble magasin, nous avons les meilleures offres de la ville. Alors, ça vous intéresse? Oui, on dirait que ça vaut le déplacement. Puis-je vous poser une question? Bien sûr, tout ce que vous voudrez, surtout si ça concerne mes prix cassés. Qu'est-ce que les habitants de cette ville pensent de Dain? Vous saviez qu'ils allaient venir, personne n'a pensé à s'enfuir de Crimea? S'enfuir de Crimea, c'est absurde. Je vous rappelle que Crimea a perdu la guerre. Oui, je sais, mais vous voyez bien que ça n'a pas eu de répercussions sur nous. L'occupant du trône nous est égal, nous n'avons jamais eu de contact avec nos dirigeants. En fait, ils sont trop éloignés. S'ils tentent d'augmenter les taxes, il est évident que nous presterons, sinon... Prenez par exemple le roi de Dain, c'est un homme comme un autre, non? Tant que nous travaillons, il pourra mener la belle vie. Il n'a donc aucun intérêt à mal nous traiter. Tant que nous pourrons vivre en paix et être plus ou moins heureux, nous ne tracasserons pas pour ça. Oh, mais si nous étions envahis par Gallia, ce serait une toute autre histoire. Si notre région était assiégée par ces bêtes sauvages, qui peut dire ce qui y arriverait? J'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser. Ça plaît pas trop à Ike. Quoi? Eh, ne partez pas! Et mes prix cassés alors, qu'est-ce qui vous prend? Eh, il fallait pas parler comme ça. Alors. Un instant, c'est la première fois que je vous vois en ville. Seriez-vous un mercenaire nomade? Oui, en quelque sorte. Votre épée en impose, vous semblez être un professionnel. Si vous cherchez du travail, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Je dirige un groupe de surveillance dont la fonction est de protéger notre ville. Quelqu'un d'aussi fort que vous serait la bienvenue. Merci, mais j'ai déjà du travail. Oh, vraiment, c'est dommage. Allez-vous voyager par la mer? Peut-être. Haha, quel prudent, j'aime ça. Eh bien, juste au cas où, je veux vous donner ceci. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est une épée spéciale, elle vous sera particulièrement utile en mer, même si vous n'y allez pas. Haha. Vraiment, vous voulez me donner une épée, vous êtes sûr? À une condition, quand vous aurez terminé votre travail, promettez-moi de revenir me voir. Je veux que vous repensiez à l'offre que je vous ai faite. Entendu, merci encore pour cette épée. Alors, une épée Lagus, bah, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est très forte contre les Lagus et elle leur fait beaucoup plus mal. Donc ça vaut le coup. Elincia. Votre Altesse, Sir Ike. Que faites-vous ici toute seule? Ce n'est pas très prudent. Je visitais la ville. Hormis la maison royale où j'ai grandi, je ne suis pas familiarisé avec le monde qui m'entoure. C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir comment les autres gens vivent. Tout est nouveau pour moi. C'est une ville, n'est-ce pas? Les gens ont l'air si occupés, on dirait qu'ils sont contents. J'ai plus de voix à force. Trop de texte. Avec tous ces bateaux qui arrivent ou qui quittent le port, cette ville est particulièrement dynamique. C'est comme si rien n'était arrivé. Toutes les atrocités que nous avons vues semblent faire partie d'un mauvais rêve. Oui, mais en même temps ils sont tellement loin de tout que... Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Alors... J'essaie de trouver la superbe condition physique que j'ai perdue à cause de mon séjour en prison. Tu es prêt à embarquer? Je suis toujours prêt. Oh ah, je n'ai besoin de rien. En ce moment même, de nombreux camarades de Crimea souffrent à cause de Dain. Puisque je ne peux pas voler à leur secours aujourd'hui, la moindre chose est de me préparer.
Pour le jour où je pourrai les aider. Je vois, je te tiens au courant dès que nous sommes prêts. Entendu. Pardon pour le dérangement. Ike, oui. Tu as sauvé la princesse Cynthia et tu l'as protégée, je te remercie du fond du cœur. Elle est notre seul espoir. Oui. Bien, la conversation a assez duré. Jusqu'à notre retour triomphal améliore, je m'entraînerai. Ah, nia, oh, magnifique, c'est écrit. Fais attention. Ah, c'est un bon cavalier. Enfin, c'est un très bon chevalier, en fait. Que contemples-tu? Oh, c'est juste une sorte de porte-bonheur. Ma famille me l'a offert quand j'ai quitté la maison. Nous n'avons jamais été riches. Mes parents ont donc rempli cette bourse en cuir de cailloux. Ça n'a aucune valeur, mais ça signifie beaucoup pour moi. Je parle toujours à cette pierre comme si elle était ma famille. Comment vous allez? Je vais me donner mon maximum. Je vais bientôt rentrer à la maison. Bref, je leur dis des choses banales. Je sais que c'est absurde, mais ça me donne le courage de continuer. C'est pas absurde. Tu peux rire si tu veux. Je me comporte comme un enfant. Je suis ridicule. Ce n'est pas ridicule, Brom. Tu es un homme fort qui a décidé de se battre pour sa famille. Je suis certain que toute ta famille est très fière de toi. Sniff, sniff. Je te remercie, Ike. Je te remercie. Oh. Il y a quand même beaucoup de personnages très intéressants dans ce Fire Emblem. C'est ça qui a fait la force aussi de ce jeu. Voilà. Tu es prête, Néphanie? Ah, Ike. Qu'est-ce que tu as? Rien, je n'ai rien. Tu en es sûr? Oui, je suis certaine. Être prisonnière, c'est épuisant aussi bien physiquement que moralement. Il faut que je sache. Es-tu en état de te battre? Sans problème. C'est vite dit. On dirait pourtant que tu es sur le point de t'écrouler. Quoi? Oh non, c'est juste une habitude. J'ai toujours eu une drôle de démarche. Désolé. Inutile de t'excuser. Tant que tu te sentiras bien, je serai satisfait. Bien, à plus tard. Oui. Tu sens qu'elle est peut-être un peu nerveuse, va savoir. Alors, j'ai une nouvelle capacité, c'est contre. Ça, on verra plus tard. Excusez-moi. Alors, on va faire un petit tri. Donc, bon, Ike, c'est bon. Elle, c'est bon. Alors, Brom, c'est du coup un gros tank, mais je ne m'en sers pas, je vous ai déjà expliqué mon problème avec les tanks. En termes de tank, nous avons Gattori et Brom qui sont tous les deux excellents. J'ai une préférence pour Gattori qui est quand même beaucoup plus puissant à mon goût, mais Brom sera bien meilleur dans le prochain Fire Emblem, par exemple. Pour elle, bon, on est bon. Je vais quand même prendre une lance de fer, voilà, comme ça c'est fait. Volk, on lui va rendre tout ça. Tat, 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 tat. Voilà. On va garder des couteaux. Kieran, alors c'est un excellent cavalier comme Oscar, mais Oscar est bien meilleur et supérieur en tout point à celui-là, donc pas intéressant. Mais il est pas mauvais, hein, il est vraiment très très bon. Néphanie, et bah c'est celle qui va nous accompagner parce que c'est une hallebarde. Alors déjà, il y en a que 2 dans le jeu. En fait, il y en a presque 2 que de tout. Et elle est extrêmement puissante. Vous avez pas idée à quel point. Elle est vraiment surpuissante. Emplette armure. On va prendre une lance de fer, oui. On va prendre une lance fine, oui. Et vous voyez, elle n'a pas le niveau pour prendre une lance acier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à Rolf le truc désarmé. Et on va l'utiliser. Et du coup, elle va gagner un niveau d'arme. Et maintenant, elle peut utiliser les lances d'acier. C'est un excellent personnage, vraiment amélioré. Bon, Boy, hein, vous le connaissez. Maintenant, bon, par contre, la hache de fer, hop. La hachette. Ouais, on va garder encore un peu. Hache de fer, voilà, ça devrait faire. Rolf. Alors, Magister, qu'est-ce que c'est? Magister, ça permet de faire évoluer un personnage quand il est niveau 15. Donc ça, je m'en servirai sur certains, juste pour que vous fassiez une idée à quoi il ressemble, en fait. Alors, Rolf, on est bon. On va le retirer, pour l'instant, il ne me sert à rien. Boy, Néphanie. Elle, on va peut-être prendre autre chose. En épée, on a quoi? Une épée lagueuse. Bon, j'en aurais pas besoin là. Qu'est-ce que je peux prendre en épée? Je vais reprendre une épée de fer. Ce sera pratique. Alors ensuite, nous avons Soren. J'ai pas de sort hein, pour l'instant. J'ai pas le niveau encore. J'ai pas encore le niveau. Oscar, on va lui reprendre une lance de fer. Acier, pardon. Ouais, il n'y a plus que 3 sur celle-là. Emplette, armure. Une lance acier. Voilà, comme ça, au moins il est bon. Soren, Iliana, on s'en fout. Titania, on s'en fout. Riz, voilà, on est tout bon. Et on va s'arrêter ici. Parce que là, on a... Ah non, il me reste un truc à faire. On va faire un petit truc. Alors, on va augmenter Néphanie. Néphanie, elle a besoin d'expérience. Parce que là, on va devoir s'en servir très rapidement de celle-là. Et puis Myst, comme d'habitude, on s'en servira pour soigner tout le monde. Là, c'est assez compliqué en soi parce que j'ai tellement de personnages à améliorer qu'au bout d'un moment, ça devient une galère. Et puis il y en a, il faut améliorer plus vite que d'autres.
Notamment Vol qu'il faudra améliorer avant qu'il évolue. En fait, il évolue qu'à un certain niveau du jeu. Il n'évolue pas au niveau 20. Donc bon, voilà. Mais bon, après que tout le monde soit quasiment au même niveau, tu sais, à part Oscar et Boy qui sont un peu les gros bourrins du groupe, bah c'est bien, c'est très très bien. Bon, eh bien on va s'arrêter ici, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.